Matin tout le monde. Alors, on est mercredi, la suite de Clair de lune de Debussy. Je vais saluer tous les nouveaux qui sont avec nous autres. On est rendu à 500 quelques. Alors, pour un jeune groupe comme le mien, c'est très, très bien. Je suis très contente. Et puis, c'est ça. Alors, tous les mercredis, je donne un cours gratuit. Des fois, c'est un tutoriel, des fois, c'est un cours sur un sujet, ou des fois, c'est un cours avec plein de petits sujets. Ça dépend des demandes que j'ai, parce que vous pouvez me faire vos demandes sur des choses que vous aimeriez que j'explique. Ou, c'est ça, ou bien je choisis moi, des thèmes que je sais qui sont plus difficiles pour certains. Alors voilà, c'est dit. Alors, je vous partage mon écran. Donc, notre Debussy, qui est rendu où? Tombait bizarre. Il était là tantôt. Les Oscars, c'est pas ça. Oui, là, voyons. Alors, je repars à la page, un petit peu, à la page 9 de mon document. Alors, j'avais expliqué la semaine passée la mesure en ternaire. Alors, les mesures ternaires, j'ai mis une petite explication, pas une petite explication, mais un petit solfège rythmique là, juste après. Alors, je réexplique. Si on le lit comme ça, c'est 6 croches dans la mesure ou l'équivalent. Mais quand on vous demande quelle est la note qui vaut un temps, alors ça en prend 3 pour faire un temps. C'est le tiers du temps, le 8. Donc, pour faire un temps dans une mesure à 6-8, je regroupe les croches par 3 ou les doubles croches par 6. Alors, vous voyez ici, j'ai mon premier temps, puis j'ai mon deuxième temps qui équivaut à 3 croches. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on peut compter aussi 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou 4, 5, 6, si vous voulez. OK? Alors, ici, on a une exception qui s'appelle un duolet. Le duolet, c'est une exception binaire dans une mesure ternaire, alors que le triolet, c'est ternaire dans une mesure binaire. Alors, c'est pour ça qu'on lui met une petite liaison puis un petit chiffre. Alors, un duolet, normalement, ça vaut pas normalement, mais ça vaut la même chose que 3 croches. Donc, 2 croches pour le prix de 3. OK? Alors, c'est ça, vous voyez ça dans les partitions qui sont 6, 8, 9, 8, 12, 8. Il y a d'autres mesures composées, bien sûr, mais celle que vous allez voir surtout, c'est 6, 8, 9, 8 et 12, 8. Et notre clair de lune, lui, il est en 9, 8. Donc, dans ma mesure, j'ai 9 croches. Je vais prendre un petit coup d'eau. Donc, demi-soupir 1, 2, je joue celui-là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on va entendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez? On peut le compter comme ça. Mais qu'est-ce qui vaut un temps dans ma mesure? C'est la noire pointée. Parce que le chiffre 8, c'est le tiers du temps. Alors, pour faire un temps, ça me prend 3 tiers. Donc, 3 croches. Et la figure de note qui vaut toute la mesure, ça va être la blanche pointée. Puis la figure de note qui vaut un temps, ça va être une noire pointée. Donc, c'est ça. Alors, à partir de la deuxième mesure, j'ai écrit les temps à 3 temps, parce que du 9 en haut, on divise par 3, ça donne 3. On divise par 3 parce qu'on regroupe toutes nos choses par 3. Donc, ici, j'ai mon premier temps, deuxième, troisième. Mon 1, pas tout à fait à la bonne place, 2, 3. Moi, je vous conseille de toujours mettre vos temps vis-à-vis la première note du groupe, comme ça. Fait que mon 1, là, il est un petit peu trop tassé. OK? Alors, je vais dans la page suivante. On a des petites formules rythmiques. Alors, ça, c'est du 6-8. J'ai juste mis du 6-8. J'aurais pu mettre du 9-8, mais j'ai mis du 6-8. C'est la même chose, c'est juste qu'il y a un temps de plus. Alors, ici, vous voyez, mes croches, j'ai 6 croches dans ma mesure, puis ils sont regroupés par 2, parce que du 6-8, c'est du 2 temps. C'est la même chose que 2-4, sauf que les notes sont par groupe de 3. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les 3 notes, c'est comme un triolet? Oui, mais ce n'est pas un triolet, c'est 3 croches dans la mesure composée, mais ça joue pareil. OK? Alors, ça se joue pareil. Quand on fait un duolet, ça va être 2 croches pour un temps. Vous comprenez? Au lieu de 3. Alors, si on dit notre rythme que là, ça va faire croche, 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 noir, point, point. OK? Le numéro 2, ça fait noir,
croche noire, croche noire, c'est pas noir, noir, croche noire, croche, chute, croche noire, point. Noir, point. On pourrait dire noir, point. Ça fait 3. OK? Si je le compte en 6, le numéro 2, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le compte en 2 temps. 1, 2, 3. Voyons. 1, 2, 3. Il y a juste la première note ici qui est courte parce que c'est pas noir, c'est une croche seulement. Il y a un trou entre les deux, oui. Mais ce trou-là fait partie du premier temps. Si je m'en viens ici, bon, là, je joue juste sur le premier tiers du temps. Puis ici, je vais jouer sur le deuxième, troisième tiers du temps, puis sur le temps. Donc, ça va faire croche, chute, chute, croche, chute, chute, croche, chute, croche, croche, noire, point. Je le refais, là. Croche, chute, chute, croche, chute, 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 croche, croche, noire, point. OK? Si je le compte en 6, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas mauvais de compter en 6 croches ou en 9 croches. Si c'est plus facile pour vous au début, mais quand votre pièce est avancée, c'est important de la jouer à 2 temps ou à 3 temps parce que ça fait rouler votre musique. Rouler, ça fait avancer votre musique. Si vous jouez trop croches, 6 croches, ça fait trop statique. Votre musique, elle ne parlera pas autant que si vous la jouez à 1 temps par 3 croches. OK? Alors, c'est la même chose pour le numéro suivant. Croche, 2 doubles croches, croche, 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 2 doubles croches, noir, point. Donc, croche, 2 doubles croches, croche, 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 2 doubles croches, noir, point. Tu vois ici, le 2 doubles, ça équivaut à une croche. Alors, c'est où l'équivalent? 3 croches ou l'équivalent. Le tiers d'un temps, j'en ai 6 dans la mesure, c'est une mesure, je divise par 3, c'est une mesure à 2 temps. Puis on le voit très bien ici, 1 temps, 2 temps. Les temps sont reliés ensemble. Vous voyez? Alors, j'ai changé la partition, je vous ai mis des doigtés. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine passée, je ne vais pas insister sur ces pages-là parce que c'est la deuxième partie du cours, mais je vais quand même le jouer très lentement. Puis, je vous ai rajouté les doigtés, comme ça, vous rechargerez le PowerPoint, vous aurez les doigtés. Puis, j'ai mis à la fin, j'ai mis juste les partitions pas coupées comme ça, je les ai mis pleines. Et j'ai même mis la partition où j'ai rajouté des petites notes pour que ça sonne un petit peu plus complet, là. Mais ça sonne très bien quand même, je trouve, cet arrangement-là. Alors, on commence avec Mi, Sol, 4, 2, puis je mets mon petit doigt sur Sol aigu. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5. Ça se compte un peu moins bien. 3, 4, 5, 6. Je vais vous le rejouer, mais en comptant en 2 temps, en 3 temps, excusez-moi. Mon minou a fait un dégât, je ne sais pas quoi. Alors ici, je n'étais pas capable de le dire parce que je joue entre le temps. Donc, c'est comme du 3 contre 2 qu'il faut faire. Mais vous pouvez dire triolet, 2 croches, comme ça. Vous allez l'avoir aussi, là. Vous pouvez dire 2 croches au lieu du olé, ça ne se dit pas bien. OK? Alors, si je le compte en 1 temps, donc 1 temps ici, ici, ici. J'ai mis une ligne sur les liaisons de prolongation. Je ne l'ai pas faite à la longueur du morceau. Je l'ai faite pour vous faire penser chaque fois que vous avez la même note, qui est dans la même mesure ou dans la mesure suivante, ou ça peut être sur plusieurs mesures, vous avez une liaison, vous ne jouez pas les notes qui sont liées avec la première. Alors là, il y en a juste une. Ça rallonge ma note ici d'un tiers de temps, donc d'une croche. OK? Alors, je vais le rejouer.
Alors, vous voyez, ça avance plus que quand on compte en croche. Alors, la deuxième page. Non, j'ai sauté celle-là. Je voulais et bon, vous voyez, ici, j'ai marqué main droite, main gauche, mais je l'ai changé. Alors, je vais le changer aussi dans le document, mais je l'ai changé tantôt. Je le fais avec la main. J'ai descendu plus loin, c'est plus beau, quand c'est grave. Je monte mon petit doigt, pouce droit sur mi sol, sol, petite main droite, mi. Donc, la main gauche, ça fait, on peut faire do, sol, on fait correct, sol, mi. C'est que l'autre plus loin, vous allez voir pourquoi. Celui-là, il est correct comme ça. Donc, main gauche, main droite, main gauche, main droite, sol, mi. 5, 6, 7, 8, 9, 1. 5, 6, 7, 2, 1. Okay. Alors, là, je l'ai joué à la vitesse. Je peux le jouer une fois lentement. Je vais compter à 3. Et... Wow. Je change de mesure. Celui-là aussi. Du volet. Donc, ça fait 1, 2, 3, 1 et... Okay. Fait qu'écrivez votre duo-là, vous avez 2 croches pour un temps. Les notes répétées en bas, si vous voulez que ça ne soit pas statique, faites 3, 2, 1. Vous voyez sur le clavier. Là, c'est marqué peu à peu, crescendo, ça veut dire un petit peu plus fort. Puis, vous avez plus animé. Alors, vous allez voir, ici, je ne le fais pas trop changer. Dans ces notes-là, ça ici, ça vous permet d'avancer. Mais il faut retrouver notre tempo. Pas trop avancer. On avance plus. Dans la partition, je vois beaucoup. OK. Celui-là. Bon, ici, c'est marqué. Deuxième partie, donc, de la page 2. Alors, on va partir d'en haut. Alors ici, ça nous permet de plus en plus fort. Le calme. Alors ici, vous devez inscrire le mot locaux.
dans cet espace-là ici, marqué LOCO, L-O-C-O. Ça veut dire que la ligne d'octave est finie. Donc, je fais pas mes accolades, mes accords arpégés. Alors, je commence par en bas. Puis là, je descends à mon octave normale. On commence la nouvelle partie. Alors, on était rendu ici la semaine passée. Donc, un peu poco mosso, là, l'écran italien, ça veut dire un peu plus vite. Okay? Mosso, c'est mouvement, un peu plus de mouvement. Ça ne fait pas une grosse différence. Le plus passionné de la partition, c'est ce qu'on vient de faire, où il y a vraiment d'intensité qui vient, puis beaucoup de passion. Alors, avec le temps, vous allez réussir à le faire, puis écoutez-vous. Il faut beaucoup s'écouter quand on joue, il faut voir si on joue, puis si c'est beau. Parce que si vous écoutez pas, vous êtes trop pris par votre partition, bien, vous allez peut-être apprendre des choses, des mauvaises notes ou des choses comme ça. C'est très important que vous suivez sur votre partition. Apprenez-le pas par cœur tout de suite. Le par cœur, ça vient après. Donc, je vais à la mesure où c'est marqué poco mosso, ça commence avec pouce 2 sur mi sol. 2 temps, 2. Je garde mon 2. Ici, il faut que je vous parle de la liaison. Ça va concerner les un petit peu plus avancés, mais vous allez finir par le faire, ceux qui sont débutants. Alors, pour lier des accords, pour que ça soit lié, on tient toujours un doigt. Donc, quand je fais celui-là, je tiens mon pouce. Comme ça, le son ne coupe pas. Ici, regardez, je tiens le dos. Pour ça que mes doigtés sont spéciales. Là, on a le choix de lever. Okay. Alors, mes doigtés sont faits, je les ai écrits pour lier. Donc, vous lever puisque c'est grand. Okay. Donc, la main gauche, c'est facile. C'est l'accord de Do pour les 3 mesures. Do, dans chacune. Faites attention de ne pas tenir les notes. Il ne faut pas les couper non plus. On les joue jusqu'à temps qu'on joue la suivante. Main ensemble, ça donne. C'est la page suivante. Donc, page 3. Page 3, on commence avec un fa dièse qui va durer toute la mesure. Puis vous voyez, ils ont rajouté un fa bécard à la mesure suivante, mais il n'était pas obligé parce qu'on est en do. Donc, il n'y avait pas de dièse à la clé. Normalement, un dièse, ça s'adresse quand c'est dans une mesure, ça arrive tout d'un coup, ça s'appelle une altération accidentelle et ça dure une mesure. Une mesure, ça s'efface avec la barre de mesure et c'est pour les notes qui sont à la même hauteur. Alors, si j'avais eu d'autres fa ici, il n'y aurait pas mis de dièse là, mais il aurait été dièse parce qu'il était dans la mesure. Mais ici en bas, avec ce fa-là, ça ne donnait pas à ce fa dièse-là. Alors, ils sont obligés de mettre le dièse ici, sinon on va jouer un fa bécard. Là, ça serait très laid. Donc, on commence en haut, ça fait Ré, Fa, Do, Mi, La, Do. On change de doigt. 5, 3, 2, 1. Un petit peu plus difficile, ça, quand il y a des tierces. La, Do, Mi, Do, La. Et vous voyez ici le Mi, pas le Mi, le Do, il faut le tenir jusqu'ici. C'est pour ça que j'ai mis ce doigté là. Donc, ça fait 2, 1, il faut pas le La, il faut tenir le Do. OK. Ensuite, 3, pouce 3.
2, 3. Je rejoue. 1, et 2, et 3, et 2, 2. Notre main gauche. On était pour ça. Donc, ça va être 2, 4. 4 sur le Ré. Alors, j'écris 4, 2. Ensuite, ça. Et ça. Donc, c'est comme. Donc, cette partie-là est aussi forte que la main droite, puis après ça, on accompagne. Dans la mesure du possible, vous jouez votre main gauche plus douce. OK, alors je joue les mains ensemble lentement. Dans votre tête, là, vous pouvez dire les chiffres, mais dans votre tête, vous pouvez toujours dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, quand ça se joue même là. 1, 2, 3. Donc, la nouvelle partie. Il faut tenir le dos ici. Vous voyez, il est comme noir pointé. Donc, il faut le tenir toutes les 3 croches. Donc, 5, 4, 2, pouce. Moi, je l'ai mis avec la main droite. C'est ça. Pouce, c'est le tel tantôt, là, c'est ce que je voulais dire. Puis, je prends si bémol sol avec ma main droite. Sol, si bémol sol, mi. Ou je fais. Mais comme il faut tenir le dos, je suis pas posée d'avoir le dos. Il faut tenir le si bémol. Donc, main séparée, ça va faire ça. Si bémol, la blanche pointée qui est sur la portée d'en bas, avec ça. Ça fait 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en tenant notre si bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Main gauche. 1, 3, 4, 5, 6. Ça tient avec la pédale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Les deux mains. Lentement. Ça prend vraiment la pédale. OK, alors j'ai triché, j'ai été sur l'autre ligne. Voilà la dernière partie. Alors, il n'y a rien de nouveau. C'est toutes des choses que vous avez vues. Ici, il faut faire attention, ce n'est pas des duolets, parce que vous voyez, vous avez vos noirs pointés en bas, puis vous avez un silence vis-à-vis de la noire. Donc, ça vaut 3 croches, 3 croches, 3 croches. On a bien nos 9 croches. OK? Alors, main droite, première ligne. Change la page, ça va mieux.
Alors, on partait ça de où, là? Ici. Ré, mi, ré, do. 1 et 2 et 3. Vous voyez, je tourne par-dessus mon pouce. 1 et 2. 1 et 2 et 3. Et 3. On s'en va en étouffant le son. Puis on peut ralentir. 2, 3. On met la main gauche. Okay. Alors, la main gauche de la première ligne en haut, c'est un La avec un Ré. Donc, je mets ma pédale, toujours la pédale sur la première note, surtout si elle est blanche pointée. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. On diminue, même chose pour ici. 1, 2, 3. Bien. Alors, si on joue ça maintenant, les mains ensemble. Logiquement, on tient notre accord. Alors, on fait bien. 2, 3. Il faut tenir nos notes. On les arpège à partir d'en bas, dans la mesure du possible. On tient avec notre pédale. Que ça soit très léger. Parce que si vous faites ça soit lent, si vous faites vous lancez comme votre accord, c'est ce qui est l'idéal. OK. Alors, j'en profite pour vous dire que je vais faire un. Vous allez voir le cours en replay. Donc, je vais mettre mon lien Calendly pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi si vous aimeriez discuter de ce que je peux faire avec vous, me dire vos besoins, puis voir qu'est-ce que je pourrais vous offrir, si je pourrais vous aider pour quelque chose. Puis, c'est ça n'engage à rien, mais ça me permet d'expliquer mon programme, puis en même temps de voir vos vrais besoins à vous. Puis ça va m'aider à bien bâtir le programme avec les besoins réels des gens qui sont dans mon groupe. Alors, voilà, c'est pour ça que je vais mettre des plages horaires avec le calendrier. Puis, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. On va se voir sur Zoom. Je vais vous envoyer un lien Zoom, puis on va se parler sur Zoom comme ça, si vous avez des questions aussi, là. Par rapport à mon programme, pour aller voir, dans le fond, ce n'est pas la page qui va être le plus important, ça va être, je vais faire mon lancement très bientôt. Je ne me souviens plus de la date, là, mais c'est très bientôt. Donc, vous allez voir des publicités pour ça. Puis, il va y avoir un masterclass. Je vais faire un masterclass pour vous présenter mon programme, puis pour vous expliquer pourquoi mon programme marche plus, pourquoi il marche bien. Alors, c'est ça que je vais vous présenter. Puis, je vais prendre suite à ce masterclass-là, je vais prendre des appels. Mais là, moi, j'ai comme décidé de le faire avant, étant donné que je donne un cours live, je l'offre à partir de maintenant. Si vous voulez discuter de votre progression en musique, si vous voulez voir qu'est-ce que je peux vous offrir, vous voulez voir... vous avez des questions, c'est ça. Si vous avez des questions sur des partitions, je préfère que vous passiez par Facebook que par le téléphone. Mais pour ce qui est
du programme, puis de ce que je peux faire pour vous aider, bien, ça va être par un appel qu'on va se faire ensemble. Comme ça, on va pouvoir se connaître, puis on va pouvoir voir si on peut bien travailler ensemble. Alors, au plaisir. Merci d'avoir été là. Puis on se voit la semaine prochaine, mercredi. Bye bye.